Bonjour, vous étiez plusieurs à me demander que je vous explique comment faire le traitement contre les varroa avec de l'acide formique. Donc c'est pas une méthode que j'ai inventée, c'est un apiculteur local qui habite pas très loin de chez moi qui l'a expérimenté pendant plusieurs années, c'est lui qui me l'a expliqué. Moi j'utilise cette méthode-là depuis 5 ou 6 ans, à raison de 3 traitements environ au mois d'août. J'ai toujours mis mes abeilles. L'acide formique est souvent critiqué, peut-être à juste titre, mais moi en tout cas, tel que je l'utilise, en tout cas, je peux dire que ça semble fonctionner, puisque j'ai toujours mes abeilles. Le principe, comment ça va, c'est il faut acheter en magasin de l'acide formique à 85%, puis le rediluer pour arriver à un taux de dilution qui est de 60%. Donc pour ça, je vous mettrai dans la vidéo un petit tableau pour la dilution par rapport à ce produit-là. C'est un produit classique qu'on trouve dans les magasins d'apiculture. Alors l'idée, c'est que quand vous avez votre solution qui est prête à 60%, avec une seringue, il faut la mettre sur des éponges classiques pour le lave-vaisselle. Moi, j'ai acheté ceci chez Trafic. Sont emballés par 3 et je les recoupe en 3. On arrive sur des surfaces de 100-110 cm². La surface est importante puisqu'il faut qu'elle ait la capacité d'absorber les 40 ml qu'on va devoir mettre dessus. Et puis la surface va engendrer un taux d'évaporation. Alors, on joue avec un produit qui est dangereux. On est avec de l'acide formique à 85%. Voilà, normalement, il faut porter des gants, il faut porter des masques, des lunettes de sécurité. Ici, voilà, je ne vais pas le faire. Mais théoriquement, il faudrait vraiment le faire. Pour limiter les évaporations et les nuisances par rapport quand je fais la manipulation, je mets la bouteille d'acide formique au congélateur pendant 1 heure. Ça refroidit le produit. En étant plus froid, il évapore moins. Alors ici, aujourd'hui, je vais devoir traiter une dizaine de ruches. Donc je vais préparer en tout 400 ml de solution à 60%. Et pour ça, je vais devoir mettre 280 ml d'acide formique à 87% plus 120 ml d'eau. Donc à l'aide d'une burette graduée, donc on s'éloigne de la bouteille pour ne pas respirer. Donc il me faut 280 ml d'acide formique à 85%. Puis là-dessus, je vais remettre 120 ml d'eau. Voilà, je referme tout de suite. Même si c'est dilué, ça reste dangereux. Voilà. On est le matin, il est 10 h, je vais l'utiliser vers midi. L'idéal, c'est d'utiliser à des températures de 20 à 25 degrés. C'est ce qui permet une évaporation rapide de l'acide formique qui va permettre un étouffement des varroa. Bon, aujourd'hui, on annonce plutôt de 27-28 degrés. Je vais quand même faire le traitement. J'ai déjà fait à cette température-là et ça fonctionne aussi. J'ai jamais perdu de reine en le faisant. Je peux confirmer que j'ai déjà perdu parfois des larves. Il arrive que le lendemain matin, quand on enlève le tiroir, on retrouve sur le tiroir soit des jeunes larves qui sont mortes, soit des œufs. Donc oui, ça fait un peu de dégâts sur le couvain. Et comme je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que je fais ça et mes abeilles, je les ai encore. Voilà. Ça va. Je vais mettre ça au frigo. Je vais le maintenir au frais jusque quand j'arrive aux ruches, pour les raisons que je vous ai expliquées, pour limiter les évaporations. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc nous voici au rucher, compagnie d'Jürgen, notre acolyte apicole. On a mis les planchers, les planchers prêts à être enfournés. Sur chaque plateau, on a mis la petite lingette comme je vous expliquais. Située au centre de la plaque, position supposée juste en dessous du couvain. On arrive ici avec notre sac frigo-box dans lequel, avec des glaçons au frigo, j'ai transporté l'acide formique à du 60%. On va procéder au traitement. Donc pour une ruche d'Adam 10 cadres, c'est 40 ml de solution à 60%. Et si vous avez une 6 cadres, moi en tout cas je mets 20 alors à ce moment-là. L'idéal c'est d'avoir préhumidifié les éponges et bien les essorer, comme ça elles sont molles et elles absorbent correctement le produit, que si elles sont sèches comme du carton, elles absorbent beaucoup plus difficilement et c'est pas top.
Une fois que tout est mis, on referme rapidement. Et alors, surtout, on obstrue. Pour éviter que les gaz ne s'échappent par le bas, nous on met un scotch à l'arrière et on remet un scotch à l'avant. On va obstruer le plateau chasse-abeilles pour essayer de limiter les pertes de vapeur. Voilà, en 10-15 minutes, toutes les ruches ont été traitées. Bon, on voit qu'il y a de l'activité, évidemment, les vapeurs ne leur font pas forcément plaisir. Alors, dans le traitement contre le varroa, il y a 3 grandes méthodes. Il y a les lingettes avec les insecticides au-dessus. Voilà, moi je suis pas trop partisan de ça, ça me paraît pas être logique de mettre des insecticides là où il y a des insectes. Voilà, je porte pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut. Il y a un système avec les huiles essentielles que j'ai jamais utilisé. Et puis il y a le système ici avec de l'acide formique comme je vous l'ai présenté. Voilà, pour moi c'est une solution qui m'a l'air saine, c'est une solution qui est autorisée en apiculture bio en France. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile.